C'était une dinguerie ce match, les gars. Franchement, c'était une dinguerie avec un scénario complètement fou aussi. Et encore une victoire du PSG. Cette année, ils sont vraiment imbattables. Même à 9 contre 11, tu vas chercher cette victoire, tu vas chercher ce deuxième but. Franchement, c'était un match dantesque. On a eu deux grosses équipes. On a eu un grand Bayern aujourd'hui et un grand PSG. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, les gars, j'ai quand même j'ai deux points négatifs à évoquer avant. Le premier, malheureusement, c'est la blessure de Jamal Musiala qui m'a énormément peiné, puis en plus il revient de blessure. Et là, tu repars, je pense, sur une grosse blessure. Les images, elles sont inquiétantes, on va pas se mentir. Et vraiment, ça fait de la peine et on espère qu'il va revenir très rapidement sur le terrain et à son meilleur niveau. Et le deuxième point négatif que je vais évoquer, c'est que sur la chaîne, les gars, il y a 91% des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont toujours pas abonnés. Et les gars, c'est pas normal pour moi. Si vous aimez mon contenu, ma personnalité, mon franc-parler ou autre, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me donne énormément de force. On est bientôt 1000 sur la chaîne. Et ceux qui s'abonnent ou ceux qui sont déjà abonnés, je vous en remercie énormément. Ensuite, parlons du match. On est sur potentiellement pour moi l'un des meilleurs matchs sur cette saison. On est sur une qualité Ligue des, voire au-dessus, car tout le long du match, tu as une grosse intensité. Enfin, les deux équipes, franchement, étaient pratiquement à jeu égal. Le Bayern Munich, franchement, a été très impressionnant et le PSG aussi. Dans les deux équipes, tu as eu un gros collectif, deux grosses individualités et des grosses ressources mentales aussi. Parce qu'avec cette chaleur en cette fin de saison et tout, faut vraiment et déployer ce genre de jeu. Franchement, c'est incroyable. Et tu as eu un gros pressing, un gros contre-pressing, et du Bayern et du PSG. Les seules fois où tu avais des erreurs techniques, où tu avais des erreurs à la relance ou des pertes de balles, c'était de la faute de l'adversaire parce que il effectuait pendant tout le long un gros pressing ou un gros contre-pressing. Donc c'était des erreurs provoquées par l'adversaire et tu as eu un scénario de match de zinzin. Le seul truc qui manquait, on va dire, et pour le PSG et pour le Bayern, une grande partie du match, ça a été le dernier geste. Il y a eu un manque d'efficacité dans le dernier geste. Et notamment pour le PSG de la part de Barcola, qui, je le répète, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, la différence entre lui et Doué, c'est que Doué, dans les grands matchs, dans les matchs importants, décisifs, il arrive à être décisif lui-même et à marquer son but. Alors que à chaque fois, il a eu des occasions pour marquer Barcola et à chaque fois, je trouve, il est trop petit. Il est, on va dire, peut-être il y a encore trop de pression. Il a du mal à faire ce geste juste à la fin et être décisif. C'est ce qui lui manque encore. Après, il est jeune, mais je trouve dans ces moments-là, il est trop petit et il n'est pas décisif. Mais il a fait quand même un gros match. Globalement, tu n'as eu aucun joueur euh, qui était en dessous. Ils ont tous fait un gros match, que ce soit défensivement de la part du Bayern au milieu en attaque, et la même pour le PSG. On a eu même deux grands gardiens, que ce soit pour Neuer ou Donnarumma. Tout le monde était au niveau aujourd'hui, les gars. Franchement, tout le monde était au niveau. Et c'était un match d'une qualité, franchement. J'ai rarement vu ça, franchement. Il manquait juste ce but-là qui allait débloquer le match. Et ce qui s'est passé, après le but de Doué, qui met un excellent but, encore avec une finition incroyable, sur une perte de balle en plus malheureusement d'Harry Kane qui a fait un gros match. Harry Kane qui est vraiment, en termes de neuf, c'est ce qui se fait de mieux, on va pas se mentir. Parce que même si là, le but vient de lui sur une perte de balle de sa part, c'est un attaquant qui est complet, qui sait faire jouer il sait faire jouer ses collègues. C'est un playmaker, c'est un mec qui a une présence dans la surface, qui est capable d'orienter le jeu, de faire des bonnes passes, d'être présent, d'être bon de la tête. C'est complet. Franchement, c'est complet. Harry Kane, ça a été fort aujourd'hui. Même que ce soit Olysée ou Coman qui ont été remis sur le côté, qui sont énormément provoqués. Que ce soit aussi pour le PSG, Gvara, Doué, Barcola. Après, un des seuls points négatifs pour moi, on va parler maintenant dans ce match, ça a été l'arbitrage, je trouve, qui n'a pas été à la hauteur à un certain moment parce que je trouve il a
il est à la base de certaines tensions dans le match, de certaines animosités par rapport à ses choix d'arbitre, car je ne l'ai pas trouvé dans le ton. Par moments, des fois, il s'est fait des fautes alors qu'il n'y avait pas faute. Et des fois, il y avait des fautes et il ne sifflait pas. T'as l'impression qu'il avait du mal à juger certaines situations quand c'était tendu. Et dans le doute, bah, à chaque fois, il prenait la mauvaise décision. Donc, alors après, sans parler des 2 cartons rouges qu'il y a eu par la suite, parce qu'ensuite, il y a eu les 2 cartons rouges, dont un qui était mérité, le deuxième, on va pas se mentir, beaucoup moins. L'équipe, elle est déjà à 10 contre 11. 9 contre 11, c'est un peu abusé. Surtout, tu mets un rouge sur un excès d'engagement, sur une protection de balle, on va dire, de Lucas Hernandez, où il est un peu débile, on va pas se mentir, où il exagère un peu son geste, et il va mettre un petit coup de coude, mais enfin, on n'est pas sur un attentat, c'est léger, le geste, on va dire, est un peu exagéré. Mettre un deuxième rouge comme ça, faut pas abuser non plus. Soit disant, t'es un grand arbitre, dans ces moments-là, tu dois être plus pédagogue. Enfin, pour moi, le deuxième rouge, il a abusé. Mais même avant le rouge et c'est fait Dieu, je l'ai trouvé pas très bon, comme je le disais. Et heureusement, il se rattrape un peu, même sur le penalty en fin de match, où il avait sifflé penalty à la fin, au début, et après, à la VAR, il l'a enlevé. Mais ouais, l'arbitre, c'est un des bémols de ce match pour moi. Pour moi, il n'a pas été à la hauteur. Sinon, les gars, scénario de match complètement fou. But de Doué. Ensuite, tu te retrouves à 9 contre 11 très rapidement. T'as la rentrée de Dembélé. Après, tu te retrouves très rapidement à 9 contre 11. Tu te dis là, le PSG, ils vont souffrir. Ils vont souffrir de ouf. Et le Bayern pousse à certaines occasions. Mais quand même, défensivement, ça a été vraiment solide des deux côtés. Même à 9 contre 11 du côté du PSG. Et tu te dis, s'ils gardent ce but d'avance, ça sera déjà excellent. Et t'as un Hakimi. Hakimi, il faut qu'on en parle. Hakimi encore qui fait une masterclass aujourd'hui. Et c'est vraiment une saison. C'est une saison ballon d'or, on peut dire. Tu peux le mettre dans les meilleurs joueurs du monde cette année. Puis Hakimi, avec toute cette saison où tu as été incroyable, où tu as eu un gros volume de jeu, et défensivement et offensivement, et encore dans ce match, tu as eu un gros volume de jeu. Et ben en cette fin de match, à 9 contre 11, tu arrives à déborder sur le côté, faire une différence, et avoir la lucidité de faire une balle parfaite, ras du sol en retrait pour Dembélé, et ensuite marquer ce deuxième but avec une finition parfaite de la part de Dembélé, qui avec ce but là se rapproche énormément du ballon d'or, car tu es sur un match quand même référence dans cette saison, où tu es sur un gros match avec un gros scénario, avec des faits marquants, et tu mets le deuxième but à 9 contre 11 pour libérer ton équipe. Forcément, tu vas gagner des points dans ce match. Et Dembélé qui avec ce but aussi, accentue cette grosse saison de sa part. Comment dire, ce level up en gros en termes de finition. Voir ce geste juste là, il met ras du poteau, c'est inarrêtable. Cette équipe du PSG cette année, elle est incroyable. Elle est pratiquement imbattable. Même à 9 contre 11, bah t'arrives pas à les battre, ils arrivent à te mettre un but à 9 contre 11 les gars. Donc franchement un match incroyable. Cette équipe du PSG qui arrive encore à t'impressionner. On a eu un gros Bayern Munich. De toute façon c'était une finale avant l'heure où c'était les deux plus grosses équipes de cette Coupe du Monde des clubs. On va pas se mentir les gars, il n'y a pas photo. Le Bayern Munich a fait un excellent parcours dans cette Coupe du Monde des clubs. Et moi, ils m'ont agréablement surpris parce qu'aujourd'hui, ils étaient très forts. Pour avoir un match d'anthologie comme ça, les gars, il faut avoir deux grosses équipes. On a eu deux grosses équipes. Et le PSG va sûrement aller chercher. Enfin, je vois pas qui peut les arrêter en fait. Va sûrement aller chercher ce quintuplé cette saison. Et on sera sur une saison d'anthologie pour eux. Franchement, ils écrasent tout cette année. Ils écrasent tout. Donc voilà pour moi, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on est sur voire le meilleur match de cette saison ou l'un des meilleurs matchs de cette saison, je sais pas. Mais en tout cas, on est sur un match référence. Et je pense que ça va jouer aussi pour le ballon d'or, on va pas se mentir. Donc dis-moi tout ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner les gars si vous aimez mon contenu encore une fois. Likez la vidéo et partagez. Et nous on se dit à la prochaine. John.